Bonjour les gourmands, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pasta saucisse et pesto rosso avec l'accent. Pesto rosso, c'est simple, huile d'olive, basilic frais, tomate confite, vous avez rajouté un peu de tomate, poudre de parmesan voilà, et avec des pignons. Très belle saucisse de Toulouse, avec des gros morceaux. Pas grasse, très très belle, ça donne envie. Mes pâtes préférées, les penne, pour leur tenue en cuisson et surtout elles se nourrissent du jus et des saveurs que vous pouvez leur ajouter. Des aubergines finement taillées comme toujours et en très petits dés parce que je les veux caraméliser et pas un gros morceau d'aubergine. Je vous rappelle que c'est très spongieux et ça se gonfle de jus. Et une pulpe de tomate. Pulpe de tomate, comme ça on va mettre un peu moins de pesto, ça sera un peu moins gras. Échalotes, et pour finir j'ai fait torréfier les petites amandes non émondées, donc avec la peau, et ça donne un petit goût un peu caramélisé, un peu noisette qui est top. Voilà, pasta saucisse évidemment. La vedette du jour comme d'hab, le wok magique. Alors, notre casserole est chaude, on va mettre un peu de ventilation. Voilà. Et on va démarrer par le plus gras, la saucisse. Pourquoi? Parce que c'est simple. Elle va se caraméliser. Tous les jus de la viande ensuite vont nourrir notre aubergine. Voilà. Vous n'avez pas les odeurs, mais là je peux vous dire, le sang baume. C'est superbe. Et vous voyez, plutôt une saucisse assez grosse. On veut de la mâche, on ne veut pas de la chair à saucisse dans ce plat. Vous voyez, nos saucisses caramélisent. Vous voyez tout le sucre de la viande qui va nourrir vos pâtes. Le secret du chef, je mets un petit peu de vinaigre, entre autres là, c'est un petit peu de vinaigre de cidre. Déjà, ça va parfumer et surtout, ça va rendre les saucisses plus digestes. Voilà, et là, on va intégrer. J'ai fait une caméra embarquée. On va y intégrer nos aubergines finement taillées en dés. Voilà. Très beau ça. Et évidemment, en même temps, nos échalotes. Voilà. Vous voyez, le gras de la saucisse va nourrir surtout l'aubergine qui a besoin beaucoup de gras pour ne pas brûler. Un peu de sel, pas trop puisque la saucisse est déjà salée, ainsi qu'un peu de paprika. Alors, où ça en est? Vous voyez, les saucisses compotent, notre aubergine compote tout doucement. Vous voyez, avec la vapeur d'eau, ça évite qu'elle brûle. Vous allez voir. Et comme c'est beau là. Là, les aubergines se sont nourries de l'huile de tomate confite. Voilà. Donc là, on va maintenant que vous avez pratiquement une demi-cuisson, on va y rajouter nos pâtes. Et on mélange tranquillement avant de mouiller avec notre pesto et notre coulis de tomates. Le secret des pâtes, il est là. Les pâtes, c'est très facile. C'est ce qu'il y a de plus facile à faire, mais ça peut être merveilleux comme complètement basique. Voilà. Alors, est-ce que j'y rajoute voilà, qui va nourrir. Voilà. Et là, mon pesto rosso. Voilà. Vous voyez les gros morceaux de tomates confites. Vous hachez au départ, ne vous embêtez pas, le parmesan, vous le rappelez même pas. Moi, je l'ai pris en poudre. Vous voyez, voilà. Là, ça va se nourrir et ça va se délier. Vous allez y mettre. Voilà.
Et là, on va mettre notre couvercle. Vous voyez, le couvercle là, comment ça perle. Voilà, toutes les saveurs vont être enfermées. On descend en cuisson entre 4 et 5 et c'est parfait. Alors, on va regarder, vous voyez, dans sa compote. Vous voyez la vapeur d'eau qui perle et qui nourrit les pâtes. Voilà, regardez comme c'est beau ça. Alors tout doucement pour pas faire la bouillie. On veut évidemment des pâtes al dente. Voilà. Et l'aubergine là, elle a complètement disparu. Vous voyez, voilà, on est en fin de cuisson. Feu doux. Il me restait la fin d'une feuille de basilic que j'ai posée dessus. Regardez, ce qui est quand même fabuleux avec l'induction. Ça a compoté et les pâtes sont aussi bien cuites au fond qu'au-dessus. Hein. Je peux vous dire qu'elles sont al dente, comme les Italiens les aiment. Moi, je les cuis toujours un tout poil un peu plus, avec les saveurs. On va la dresser en live. Ici, on ne cache rien. Comme à la maison. Je vais bien vous dire, c'est comme au resto italien, de qualité. Voilà. Ça c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y met? C'est pas obligé, mais on peut y mettre un peu de basilic. J'adore le basilic. Tac. Nos petites amandes torréfiées qu'on a fait. On est passé au four, elles ont un goût un peu de caramel, sans rien. Un peu de paprika. Et avec mon reste de pesto, voilà, j'ai fait un petit crouton dans l'état d'esprit d'un graissin, c'est pas obligé. Hein. Voilà. Voilà la recette de la pasta saucisse, pasta rosso. Comme disait notre maître à tous, bon appétit bien sûr.